Quand vous voyez Bouddha, tuez-le. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Sénèque. Être éveillé, c'est accepter de se regarder dans un miroir, de voir le chemin devant nous, mais surtout d'accepter la vie merveilleuse que nous avons tous et de profiter de l'expérience. L'objectif n'est pas d'être Bouddha, ni de diriger une multinationale, d'être multimillionnaire ou milliardaire, de gagner la Champions League ou d'être vegan. L'objectif est d'avancer sur notre chemin d'éveil et d'alignement. Laissez-moi finir avec une histoire personnelle, celle de la naissance de ce modèle. En 2017, ma société était bien lancée et les clés du succès cartonnaient. Je concluais dans mon premier livre. J'étais libre financièrement. Je n'avais plus besoin de travailler. Ma société cartonnait enfin et j'étais devenu millionnaire. Mon premier livre est devenu un double best-seller. En 2019, Étienne et moi avons engagé un CIO pour nous remplacer. J'étais libre, financièrement indépendant, en bonne santé, heureux, et je vivais une vie magnifique en Thaïlande. Je pensais avoir réussi à créer la vie de mes rêves une bonne fois pour toutes. Mais c'était sans compter sur les expériences que certains chercheurs faisaient en Chine, à Wuhan. En mars 2020, le Covid a complètement changé la donne. Tout s'est effondré comme un château de cartes. Plus de séminaires, ma société au bord de la faillite, pas moyen de revenir en Belgique pour aider et motiver les troupes. J'ai créé et réappliqué tout ce que j'enseignais, mais rien n'y faisait. Le Covid était plus fort. J'ai relevé de nombreux challenges, créé un studio virtuel avec une technologie de pointe, adapté toutes mes formations, mobilisé des stars internationales, développé le coaching dans ma société pour aider les gens à s'en sortir, lancé des groupes de méditation en ligne, créé tous mes programmes en version digitale avec des centaines d'heures de vidéos interactives. Cela ne suffisait toujours pas. Finalement, je me suis retrouvé confronté à un choix impossible. Soit vivre ma liberté financière, arrêter l'hémorragie tant qu'il en était encore temps et tout laisser tomber. Soit hypothéquer ma liberté financière et continuer à croire en un futur meilleur alors que tous les indicateurs étaient dans le rouge. Les deux choix allaient à l'encontre de tous mes principes. J'ai passé des heures et des heures à méditer dans l'océan, à chercher des solutions, mais il n'y en avait pas de bonnes. Un jour, en méditant dans la mer d'Andaman sur une plage d'une petite île pittoresque, Pearl Island, alors que mon cerveau tournait à plein régime depuis des mois et que mon stress était à son comble, il m'empêchait même de profiter de ce paysage délicieux. J'ai eu un déclic. Mes chakras se sont alignés. Je vous dis cela aujourd'hui, mais je ne connaissais pas encore ce modèle. Cela a commencé par le troisième chakra. Je suis fier de moi si je continue l'aventure. En revanche, je ne peux pas me regarder dans une glace si je l'arrête et laisse tomber toutes ces personnes qui ont besoin de moi. Ensuite, le premier chakra. Je me sentais déjà un peu plus léger et je fis un tour sur moi à 360 degrés en regardant la mer. Les îles tout autour, les cocotiers, les bananiers et les poissons qui grouillaient autour de moi. Je me suis mis à rire. Que me faut-il de plus? Quoi qu'il advienne, j'aurai une plus-value. Les gens auront toujours besoin d'un bon coach et d'un bon leader. La peur a disparu. Les besoins n'avaient plus d'emprise sur moi. Puis, le deuxième chakra. De toute façon, je créerai des solutions pour relever les défis et je rebondirai comme je l'ai toujours fait. Réussir, c'est mon habitude. Le succès, c'est mon deuxième nom. Ensuite, le cinquième. Une phrase m'est venue. C'est en temps de guerre que l'on crée la paix. Je l'ai laissé vibrer en moi, toucher tout mon être. Puis le septième chakra. Je fais partie d'une génération qui n'a jamais connu la guerre et qui vit en paix par défaut. Le Covid est ma première guerre. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était de vivre en guerre. Eh bien voilà, voilà qui fait sens. Je vais pouvoir inspirer des milliers de gens à traverser la guerre en paix avec son choix, avec sa décision, avec son âme, avec son corps, avec son esprit. Puis, le sixième chakra. Je me suis mis à visualiser en train de donner des sessions de coaching à des gens extraordinaires, en tête à tête, à relancer des séminaires de masse, dans une énergie toute nouvelle. Je me suis vu écrire mon deuxième livre, celui que vous lisez là maintenant, et mettre à jour mes programmes de formation avec toutes les nouveautés technologiques. Je vous rappelle, à l'époque, ChatGPT n'existait pas encore. Et pour finir,
Le quatrième chakra, je me suis pris dans les bras, en me berçant dans la mer, et je ressentis un bien-être fou. Je me suis dit, toi mon Pierre, tu réussiras de toute façon. Je t'aime. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la réelle paix intérieure. Je pouvais vivre en paix avec mon choix. J'ai créé la paix au beau milieu de la guerre. J'ai donc choisi de revendre ma maison, d'hypothéquer ma deuxième maison et d'emprunter à nouveau 250 000 euros. Tout cela se passe alors que je n'avais aucune idée que le Covid allait nous laisser tranquilles et permettre de redémarrer notre activité quelques jours plus tard. Me voilà donc reparti au point de départ, ou presque, avec un crédit de 250 000 euros, moins que mon premier trou de 400 000 euros à rembourser, je l'avoue. Mais ça reste beaucoup d'argent. Et l'insécurité du marché restait totale. Peu importe, j'étais confiant et aligné. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le confinement était levé et les formations pouvaient recommencer avec des contraintes de distanciation, certes, des capacités de salle maximales qui étaient bien inférieures à ce qu'on pouvait faire avant, mais au moins, cela repartait. Enfin, je croyais que c'était reparti, mais pas du tout. Le comportement des gens avait complètement changé. Ils choisissaient de profiter de leurs économies pour partir en vacances plutôt que d'investir en eux. La mentalité des acheteurs a complètement basculé vers une vision à très court terme. C'est exactement comme à la fin d'une guerre. Comme si cela ne suffisait pas. Et bien sûr, c'est pas tout. Comme si cela ne suffisait pas. La guerre entre la Russie et l'Ukraine éclate. Et ça a encore plus refroidi les gens. Ensuite, l'inflation. Elle a fait changer les normes de consommation. Les gens sont encore plus froids. Ajoutez à cela quelques gros problèmes familiaux, ma trésorerie personnelle qui a replongé en négatif, la télévision nationale belge qui décide de faire une émission à charge contre les clés du succès, et puis une deuxième, une troisième, une quatrième. Ah, et j'en ignore toujours aujourd'hui les raisons. Difficile, certes. Compliqué, bien sûr. Si j'avais pas appliqué tous mes principes de développement personnel, si j'avais pas découvert ce nouveau modèle des chakras et surtout le Miracle Morning, je suis sûr que ça aurait été très difficile. Mais pour être franchement honnête, grâce à tous ces principes et au Miracle Morning, j'ai kiffé l'expérience et je kiffe la life. Aujourd'hui, ma spirale se remet à grandir petit à petit. Et je sais que quoi qu'il advienne, pour kiffer la vie, la solution sera toujours en moi, dans mon énergie, dans la lecture de mes chakras et le réalignement de mes chakras, dans mon pouvoir créateur divin, dans mes good vibes. Je ne dirai plus comme je le faisais avant à l'univers, Bring it on, vas-y, amène-moi plus, car j'ai plus rien à me prouver. Je continue juste mon petit bonhomme de chemin dans les good vibes, quelles que soient les intempéries. Cette conclusion est importante. C'est une des raisons de l'écriture de ce livre. Amis lectrices, amis lecteurs, ou plutôt ici, chers auditeurs, peu importe les crises, les tsunamis émotionnels, les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles, les good vibes construites sur la paix intérieure triomphent toujours. Envoyez vos good vibes à qui le souhaite est d'ailleurs aujourd'hui ma définition du verbe aimer. La phrase « Mon monde intérieur crée mon monde extérieur » a pris une toute autre dimension. Les good vibes à l'intérieur de moi créent les good vibes à l'extérieur de moi. J'aimais ce que je deviens, et je deviens ce que j'aimais. Vous le savez maintenant, tout n'est que vibration. Les good vibes sont les vibrations qui ont un pouvoir créateur infini. Ce que certains appellent pouvoir créateur divin n'est qu'un nom donné à la loi d'attraction. Je vous l'ai appris avec les méditations du succès dans mon premier livre. Ce pouvoir grandit avec notre alignement, avec notre compréhension de l'univers. Il continue de grandir encore lorsque l'on comprend son moi, son ego et cette grande matrice dans laquelle nous vivons, en un mot, la vie. Dans le séminaire Inside Out, j'enseigne une version améliorée du pouvoir créateur en 10 étapes. En faisant monter notre taux vibratoire très fort et en utilisant ce processus, notre vie change en un claquement de doigts, comme celle de Joy et celle de Mark. Car l'énergie que nous dégageons agit comme un aimant cosmique, attirant à nous des expériences et des situations en résonance avec notre fréquence vibratoire. Mais la vie est une sinusoïdale, une courbe faite de haut et de bas. Je ne peux pas vous garantir une méthode qui vous emmène vers le haut en ligne droite. D'ailleurs, je pense que c'est fondamentalement impossible tant que nous vivons la dualité. C'est bien sûr ma croyance. En revanche, je peux vous permettre d'atténuer les bas et inverser la courbe vers le haut. Ça, c'est possible. C'est un fait.
s'entraîner à être dans les good vibes, quelles que soient les circonstances, c'est aussi possible. C'est cela vivre une vie à 10 sur 10 ou à 15 sur 10. Est-ce que cela en vaut la peine? Mais est-ce qu'une vie à 10 sur 10 en vaut la peine? J'ai même jamais compris qu'on puisse se poser cette question. Qu'y a-t-il de plus important dans la vie que de vivre une vie à 10 sur 10? Vos enfants? Comment voulez-vous que vos enfants vivent une vie à 10 sur 10 si vous ne la vivez pas? Vous êtes leur modèle, que vous le vouliez ou non. Maintenant, remarquez cette expression courante que nous utilisons. Est-ce que cela en vaut la peine? Ce mot peine désigne à la fois le labeur et la tristesse. Une vie à 10 sur 10 n'est jamais le résultat d'une somme de labeur et de tristesse. Une vie à 10 sur 10, cela en vaut la joie. Mon Miracle Morning est un moment de joie. La discipline, c'est de faire ce que l'on n'aime pas, mais dans la joie. Et d'ailleurs, on finit par l'aimer, croyez-moi. Tout n'est qu'une question d'habitude, et nous sommes des machines d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de vivre dans les good vibes. C'est le seul chemin à suivre. Et me lever 1 heure plus tôt pour faire mon Miracle Morning, faire le plein d'énergie pour avancer sur ce chemin, c'est le minimum syndical que je puisse y accorder. Alors pour clôturer, je reviens à la citation de départ. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Sénèque. C'est ici que cette aventure se termine. Je vous remercie de l'avoir partagée avec moi. Et à vous, chers auditeurs, qui avez suivi cette aventure, encore un immense merci. Que vos vies soient remplies de good vibes, d'amour, d'alignement. Que chaque matin soit un miracle morning et que chaque jour soit une opportunité de grandir et de contribuer positivement au monde. Votre vie est une œuvre d'art. Elle est votre œuvre d'art. Alors, peignez-la sur une page blanche de paix intérieure avec des couleurs vives. Enrichissez-la de belles expériences. Laissez votre lumière intérieure briller. Soyez l'artisan de votre bonheur. Continuez à avancer avec confiance, amour et détermination. En âme, amour et conscience. Je vous envoie tout mon amour et toute ma gratitude.